vous avez la parole pour la dénonciation de ce matin. Pour ce matin parfait, nous allons utiliser une alerte sur laquelle je suis tombé et qui parle d'une pratique très glauque dont se rendent coupables des instituts, des établissements, des entreprises d'hébergement, d'hôtellerie, etc. Alors, de quoi il est question? Vous allez dans un hôtel et puis vous n'allez pas être au fait qu'il y a dans le système de la chambre qui vous accueille soit une ampoule qui en réalité l'attend pour éclairer que pour filmer, ou alors d'autres dispositifs dans la chambre qui ont des caméras, on vous filme. Donc si vous êtes là-bas et vous avez des ébats, etc., vos ébats, vous ne le savez pas, sont filmés. Et il y a tout un commerce qui permet justement de récupérer ce genre de contenu pornographique et d'alimenter des sites dont vous n'avez absolument pas connaissance dans le monde et où c'est vendu cher. Vous vous retrouvez malgré vous donc acteur de films porno. Et ça donne aussi lieu à une intrusion dans la vie privée des gens comme ça, pour alimenter un espionnage totalement à blâmer. Donc c'est ça que je veux fustiger en ce matin et interpeller chacun de nous à être prudent. On ne sait jamais, lorsque nous allons désormais dans les établissements hôteliers. Merci. Je vais d'abord passer la parole à Lucien Bidima, pas parce qu'il est un habitué, mais parce qu'il a une certaine expérience. Alors, Lucien Bidima, nous pouvons en rire, mais c'est un sujet extrêmement important. Vous allez dans un centre hôtelier, vous ne savez pas que votre chambre héberge une caméra cachée et tout ce que vous pouvez faire dans cette chambre-là est minutieusement filmé. Alain nous dit qu'on peut mettre cela après à la portée des sites pornographiques. Vous devenez un grand acteur de films porno alors que vous n'avez jamais fait un casting. Et il y en a même qui peuvent commencer à vous faire du chantage lorsqu'ils ont déjà ces images de vous. Eh oui. Je vous passe la parole pour votre commentaire. D'abord, c'est très, très, très grave. Ce qui vient d'être dit par là. D'autant plus grave que ça atteint votre propre intimité. Votre honorabilité. L'honorabilité. Votre dignité. Ici, on ne viendra pas jouer forcément aux innocents. De dire qu'il n'est jamais arrivé, que vous soyez marié ou pas, d'avoir une intimité qui peut arriver. Chacun de nous a son cadre totalement privé. Et que les gens s'amusent à faire de telles pratiques et véritablement ça doit attirer notre attention à nous tous. Tout à fait. Mais vous voyez, c'est des choses comme ça qui peuvent amener jusqu'au meurtre. Bien sûr. Parce que voyez-vous, il y a des gens qui n'acceptent jamais le chantage. Il peut se suicider. Il peut se suicider. Il y a les gens qui attendent, comme ceux qui sont en train d'attendre, d'avoir des responsabilités, qui peuvent se voir totalement détruits. Parce que il suffirait qu'on vous appelle, on vous montre ça. Et puis... vous voyez votre carré qui vole en lambeaux. Qui vole en lambeaux. Il y a ceux dont les foyers peuvent totalement être détruits. Tout à fait. Que ce soit l'inverse, femmes ou hommes. Tout à fait. Il y a ceux aussi qui peuvent se dire qu'ils s'en foutent. Mais on ne peut pas s'en foutre sur le plan mental. C'est vrai aussi. Lorsque, du coup, peut-être, parfois, ici se retrouve quelque part, on lui montre l'image de M. Bidima. Ça va tellement vous faire mal. Dans des positions, peu recommandables. Vraiment, quelque part,
vous n'avez pas détruit que M. Bidima, vous avez détruit M. Parfait ici, Alain, vous avez détruit sa famille, ses amis. Bref, il y a une succession de conséquences. De conséquences. Est-ce qu'on ne peut pas penser à ça? Moi, je dis donc que j'attire l'attention du ministère du Tourisme, qui doit faire son travail. Parce que là, normalement, on peut se retrouver que le ministère du Tourisme fasse des incursions dans des hôtels. Inopinées. Inopinées. Pour des contrôles. Pour détecter. Bon, mais j'ai quand même quelque chose, l'astuce que je peux vous dire. C'est un ancien qui me l'avait dit. En fait, quand vous entrez dans un hôtel, première des choses, il faut éteindre les lumières. Et il paraît qu'il faut allumer sa caméra de télévision. De téléphone. Vous essayez de la balader. Partout, de la balader. S'il y a des caméras quelque part, ça va vous signaler. Il faut commencer par faire ça, hein. Ce n'est pas... vous le faites. Non, on est là. Parfait. Tout le monde croit que non, je ne suis jamais allé. Qui n'est jamais allé? Tout le monde part. Oui, tout le monde part. Bon, première des choses. Deuxième des choses, je comprends de plus en plus aussi. Et ça fait une très mauvaise publicité aux établissements hôteliers UP. Vous voyez donc que au jour d'aujourd'hui, avec ce problème, vous allez retrouver une personnalité dans l'auberge de Essos, en bas là-bas. Vous demandez qu'est-ce qu'il vient chercher ici. C'est parce que peut-être là-bas, il est plus sûr. Plus en sécurité. Plus en sécurité que dans cette auberge. Il n'y a pas de telle pratique. Parce que quand vous imaginez que parfois dans des centres, en fait, des hôtels très luxueux, avec un standing incroyable. Mais je vais vous dire, il y a même pire, il y a d'autres, j'ai appris, qui jouent des voyeurs. C'est-à-dire, oui, vous êtes vous êtes en train de faire ça, dit l'hôtel est là. Vous croyez que c'est un tableau, un beau tableau qui est là, et peut-être le beau tableau est devant vous. C'est comme un écran. Votre peau peut vite, ils mettent les vitres pour que vous vous voyez et vous êtes content de vous voir. Or, le monsieur qui est de l'autre côté, il est de l'autre côté. Il voit tout. Il voit tout, il vit ça. Il se régale. Il se régale. Vous voyez donc de telles pratiques, il faut les condamner. Merci. Merci. De telles pratiques, il faut les condamner. Je passe la parole à Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim, sans toutefois influencer votre analyse, on doit dire rapidement que pour les centres hôteliers, de telles pratiques sont strictement interdites. Naturellement, il va sans dire que c'est strictement interdit. Et je crois même que moi qui voyage souvent quelquefois pour aller former beaucoup de personnes, c'est assez inquiétant. Oui. Inquiétant dans la dynamique où il n'est pas intéressant. Je pense que les prochains hôtels où je vais aller, je vais exiger qu'on ait signé une clause de respect de l'intimité, qu'il n'y ait pas de caméra, etc. Parce qu'on ne sait jamais. C'est pas pour dire que je suis forcément dans le lot de ceux qui font des choses bizarres. Dans les hôtels, je n'en suis certainement pas. Et ça, c'est sûr. Et je voulais d'abord commencer par dire, contrairement à mon grand frère qui est un homme de poids et un homme d'envergure, que tout le monde n'y va pas. Ceux qui sont encore sérieux n'y allez pas. La meilleure stratégie. Attends d'abord. Oui, vas-y. Tout le monde n'y va pas, mais tu te contredis. Oui. Puisque toi, tu vas souvent en formation. Voilà. Tu peux aller former les gens. Attends d'abord, Ibrahim, calme-toi. Tu peux aller former les gens à Limbe, en grandeur, et même à l'extérieur du pays. Bon, toi, tu as des maisons là-bas? Non, pas encore. Tu ne rentres pas dans un hôtel pour dormir? Si. Mais écoute, voilà ce qui est, parce que moi, je comprends ton problème. Tu veux dire que toi, tu n'y vas pas, tu n'es pas avec une femme, une petite. Mais attends, même à l'hôtel, il peut arriver que tu veux te mettre à l'aise. Tu te mets nu, tu vas te laver dans ta douche, tu reviens. Entre-temps, il y a donc une caméra cachée dans cet hôtel, dans cette chambre, et on récupère tes images là. Ibrahim, tu sais ce qu'on peut en faire? Naturellement. Alors que tu n'es pas avec une femme, hein? C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que pour les prochains usages, j'hésiterais beaucoup à entrer dans un hôtel où il n'y a pas un type de contrat pareil. Mais perfect, je vais préciser, je vais revenir pour insister. Je pense que la meilleure façon de se protéger, c'est de ne pas aller faire les choses bizarres.
Chose bizarre, c'est quoi? Vous comprenez parfaitement. Moi, je comprends rien. Bon, ceux qui ne veulent pas comprendre peuvent faire de ne pas comprendre. Mais ceux qui comprennent peuvent très bien doivent comprendre qu'il ne faut pas aller faire des choses bizarres. C'est la meilleure des façons. Attends, l'hôtel est construit pourquoi? L'hôtel pour aller se reposer quand on n'a pas de toit. Nous allons avoir les arbres là. Donc, moi, je crois que c'est mon opinion à moi, c'est ma lecture à moi, mais il faut dire que c'est des actes qui sont totalement condamnables. Merci. Qui sont totalement condamnables et je pense qu'il faudrait que ça s'arrête. Et ça peut aller à un niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus poussé avec de la surveillance des téléconférences en ligne où on peut enregistrer ce que vous dites, ce que vous chuchotez entre les partenaires. On peut même filmer votre code d'accès à des codes. Voilà. C'est vraiment extrêmement dangereux. Oui. Face à ça, franchement, je pense que l'État doit prendre des décisions assez fermes pour sévir. De toutes les façons, si pour ceux-là, tous ceux qui ont été surpris en train de faire des choses bizarres et qu'on a filmé pour amener dans des sites pornographiques, n'ayez pas honte, dénoncez ces hôtels et qu'on arrête ce massacre. Moi, je pense même que si on dénonce un hôtel, Rodrigue, si on dénonce un hôtel avec la preuve qui a fait ça, mais c'est la mort de cet hôtel. Qui ira encore là-bas? Non. Voilà. On doit même faire ça. Oui, parfait. Je pense que la dénonciation de ce matin elle est très importante. Moi, je crois que le code pénal réprime l'atteinte à la vie privée. Tout à fait. Alors, maintenant, Ibrahim a beaucoup parlé des choses bizarres. Attendez, au-delà même du fait que un homme, disons-le frontalement, un homme commet l'acte d'infidélité. Il y a des hommes qui aiment être avec leur femme. Voilà. Oui. Vous Voilà. pouvez partir des Yaoundé Bien sûr. pour aller vous reposer à Kribi. Bien sûr. Oui. Avec Passez votre femme. peut-être- Votre épouse Passez peut-être une ou votre semaine fiancé. avec votre femme, loin des enfants Votre fiancé. et tout le stress Naturellement. du quotidien. Et vous pensez que vous et votre épouse, vous devez devenir des acteurs pornographiques parce que des individus ont installé des caméras dans les chambres d'hôtel. Je n'ai jamais dit ça. Alors, donc, je ne m'arrête même pas sur le fait qu'on doit dénoncer. Vraiment, si vous détectez avec la technique de M. Bitima qu'il y a ce genre de choses, gardez votre sérénité, montez une plainte musclée, venez servir une citation directe à ce monsieur. Je pense que ceux qui vont rester travailler au niveau de son hôtel vont mieux le nourrir en prison. Ouais. Je pense que quand il sort de là, et pour quelqu'un comme Evina, moi je me connais très brutal quand j'ai en face de moi quelqu'un de méchant. Donc, la prison, c'est même la plus petite étape. Tout à fait. Si elle t'envoie en prison, considère que Tu as eu de la chance. j'étais de bonne humeur en ce moment-là. Parce que, au-delà de la prison, mes pensées peuvent ne pas être bonnes. Parce que des gens qui sont adeptes du chantage sont des mafieux. C'est clair. Et quand quelqu'un est un mafieux, il faut le traiter, lui infliger les supplices de la mafia. Vous comprenez? Mais vous prenez les nudités des gens pour en faire quoi? Pour vous faire Moi, un chanter. petit peu. Est-ce que vous imaginez le choc émotionnel, C'est grave. psychologique que ça peut faire? C'est grave. Vous êtes en train de manipuler votre téléphone un matin, tranquillement. Vous n'avez aucun souci avec personne. Et puis un numéro inconnu vous écrit. Un numéro qui n'est pas identifié sur votre Ça WhatsApp. commence comme ça. Et balance une vidéo de vous où vous êtes au travail avec madame. Peut-être votre ambition était d'aller chercher votre quatrième enfant à Kribi. Pas dans l'environnement actuel. Et puis, là, c'est votre épouse. Ce n'est pas une petite même qui vous accompagne. Et puis, même si c'est une petite, C'est un péché. avec tout le travail qu'on a fait, Restez avec votre épouse. Monsieur, il y a trop de travail à faire. Et Nous, on a l'ambition d'être polygame. On prend les open sex et Parce tout ça. que beaucoup de femmes, restez avec vos épouses. beaucoup de femmes sont violentes parce qu'il leur manque l'amour. Beaucoup de femmes sont tristes là parce qu'elles n'ont pas entendu qu'elles sont belles et qu'on les aime. C'est pour ça que moi je prône pour la polygamie. L'homme doit avoir plusieurs femmes. Mais disons que vous êtes monogame. Vous avez pris votre seule épouse pour aller vous reposer à Kribi, par exemple, et puis dans Vous une êtes- chambre d'hôtel. Vous devenez on acteur de filme. pornographie. C'est quelque chose de totalement inacceptable. C'est pour ça qu'au-delà de la sensibilisation, Lucien Bitima Bissot demandait à ce que le ministre fasse ces incursions-là, des descentes
inopiné et tout. C'est l'une des solutions. Moi, j'invite les passagers, les clients qui se Et même ceux qui travaillent dans ces hôtels-là, ils peuvent dénoncer aussi il faut d'une manière... Et moi, je parle de la plainte pour les autres. Parce que si c'est pour mon cas, je pense que je vais produire une meilleure réflexion pour vous donner une réponse un peu plus vigoureuse. Vous allez casser les caméras vous-même. Vous allez les sortir vous-même, casser, éliminer les caméras de toutes les chambres d'hôtel. Ben, je pense que notre société est en train de tomber dans une sorte d'anarchie où les gens savent très bien que ce que je fais est mal. Mais ils font quand même. Monsieur Aïssi vient de dire que ce type de pratique, c'est totalement interdit pour C'est très grave. les hôtels. Mais les gars savent que c'est pas bien. C'est un peu comme un voleur. Il sait que le vol, on condamne le vol. Mais ça va quand même pratiquer le vol. Parce qu'en réalité, il est dans une avant de société faire le vol. où il n'y a pas assez de fermeté. Donc, Très bien. moi, je crois qu'il faut servir des citations directes à ces gens-là. Si vous avez de bonne humeur, hein, voilà, vous servez des citations directes. Au cas contraire, bon, je ne dirai pas ça ici. Merci, Rodrigue Lionel TGM. Nous parlions tout à l'heure des conséquences de tels actes. Vous êtes un monsieur respecté et peut-être aussi responsable, parce que je m'adresse toujours à Ibrahim, qui pense que ce genre de choses, ça ne peut pas lui arriver, parce que lui, il est le neveu de Jésus, et tout et tout. Et il y a eu un cas ici, je ne vais pas citer le nom de la personnalité politique, mais les gens vont reconnaître ces personnalités. Ibrahim, cette personnalité n'était pas allée dans un hôtel. Non. Cette personnalité n'était pas à la poste centrale. Même pas. Il a commencé quelques problèmes avec sa dulcinée. Oui. Dans leur maison. Oui. Il était avec sa dulcinée dans Oui. leur maison. Un peu de bagarre et tout ça. Entre-temps, il y a un bonhomme qui filmait. Oui. Qui filmait, puisque dans la bagarre, le gars était en petite culotte. Il était en petite culotte. Oui. Et on a vu des choses un peu compliquées. Et certains d'ailleurs avaient estimé que Dieu n'avait pas été généreux à son égard de ce côté-là. Ça, c'est un détail. Et la vidéo en question, Ibrahim, toi qui es saint là, s'est retrouvée au niveau des réseaux sociaux. Oui. On a commencé à lyncher la personnalité politique. C'est un professeur. On a commencé à insulter le monsieur. Je vous assure, depuis ces années, sa carrière politique a subi d'énormes coups. Ce monsieur ne s'est plus véritablement encore levé. Et à l'époque, j'avais défendu ce monsieur en disant ça peut arriver à tout le monde. On tire sur le monsieur parce que sa nudité se balade dans les téléphones et on ne tire pas sur celui qui a filmé et balancé la vidéo. C'est quel monde ça, Lionel? C'est terrible, monsieur Parfia ici. Parce que quand on y pense, sans revenir toutefois sur tout ce qui a été déjà dit par mes copanélistes, c'est totalement irresponsable de la part de ces hôtels-là, de ces instituts-là. Parce que voilà, ils sont tenus, ils ont cette obligation morale de protéger justement la vie privée de leurs hôtes, enfin du moins de leurs clients et tous ceux qui passent par chez eux. Et je pense sincèrement qu'on devrait à notre niveau essayer de faire un petit peu plus attention. Parce que c'est vrai qu'on n'est jamais trop prudent, mais ce serait vraiment important à notre niveau de prendre un certain nombre de mesures, un certain nombre de précautions. Déjà, le choix même des cadres que l'on fréquente. Est-ce que les cadres là, c'est inscrit à l'entrée d'un hôtel que ici, on filme les gens dans les chambres? C'est écrit. Tu as vu là, c'est écrit comme on est dans un hôtel. Donc, comme je disais tantôt, c'est... Toi, tu dis la prudence. La prudence là, c'est quoi? Non seulement c'est te voici qui arrive à Limbe en pleine nuit. Non seulement c'est irresponsable pour ces instituts-là, pour ces hôtels-là, parce qu'ils prennent, non seulement ils sont en train de ternir l'image des personnes, mais ils sont en train de prendre également d'énormes risques pour eux, parce qu'ils ne savent pas le type de personnes qu'ils reçoivent chez eux. Ils peuvent recevoir des techniciens, ils peuvent recevoir même parfois des experts dans un certain nombre de choses. Donc je ne pense pas qu'un hôtel qui se respecte prendrait de tels risques, sachant bien sûr ce que ça pourrait advenir si jamais ce genre de pratique venait à être exposé, venait à être découvert. Donc, je rejoins un petit peu ce que Rodrigue a dit tout à l'heure. L'État doit prendre des mesures fermes pour pouvoir déjà
vérifier un certain nombre de choses auprès de ces instituts. Mais maintenant, nous également, en tant que clients, entre guillemets, même si on n'y va pas forcément pour faire des choses bizarres. Non, n'y allez pas pour faire les choses bizarres. Non, mais tout à l'heure... C'est bizarre. Bon, moi, si je suis fiancé, je ne peux pas amener ma fiancée. Ma fiancée à l'hôtel. C'est votre fiancé, ce n'est pas bizarre. Alors, mais t'as dit maintenant, voilà. C'est Mais loin d'avoir même des débats, monsieur, est-ce que c'est même interdit? Parfait, ici, Attendez. Alors, ça, si on peut encore parler de ça. arriver là-bas, sans arriver à ce niveau, parfait, il faut quelque chose de très pertinent. On peut même prendre une douche, on peut se débarbouiller là, mais le simple fait de retrouver sa nudité à l'extérieur. exposée, non, mais c'est extrêmement dévalorisant. Et Non, rien il faut que ça, être comme Rodrigue. C'est la mafia, il faut les régler au niveau Merci. de la mafia. Alain, donc, que faisons-nous en pareille circonstance pour ces hôtels et autres endroits où les gens peuvent aller passer du temps? Il y a des appartements meublés, il y a ce que vous appelez là les auberges, ainsi de suite, ainsi de suite. Si jamais un hôtel ou un de ces endroits a été pris, entre guillemets, en flagrant délit, que devons-nous faire? Mais bien sûr, il faut poursuivre les mises en cause. Mais moi, je vais d'abord saluer cette contribution pratique de l'aîné Bidima sur la caméra allumée quand vous entrez. Le noir. Et ça marche, hein? Oui, justement. Ça marche. S'il y a une caméra, ça va signaler au niveau de votre caméra, il y aura un clignotement rouge, un truc comme ça. Bref, il faut faire ces petites choses parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, il y a une responsabilité régalienne qui incombe à l'État pour se rappeler, pour garantir que chacun des acteurs dans un écosystème fait les choses selon les canons. Mais ça devient hyper compliqué face aux enjeux de lucre, face aux enjeux politiciens. Il y a beaucoup de sommités, beaucoup de politiciens, même au niveau mondial, à des niveaux que vous n'imaginez pas, qui sont tenus parce qu'ils ont été filmés à leur insu. Tout à fait. Vous avez remarqué dans le cadre du dossier Jeffrey Epstein, aux États-Unis. de sources journalistiques établies, on pense que plusieurs des hautes personnalités, etc., sont tenus simplement, ils sont manipulés aujourd'hui et ne peuvent rien parce qu'il y a ce chantage, ils ont été filmés à leur insu. Dans des orgies, en train de faire des choses vraiment répréhensibles, et on détient ça, on a des films, et on leur demande d'agir d'une certaine façon, et là ils sont coincés, tout le monde obéit. Donc, maintenant, ça devient compliqué, parce que c'est régaliennement, on doit garantir que non, chaque individu a droit à la protection de sa vie privée. Or, il y a une telle arrogance, une telle percée des grandes entités technocratiques aujourd'hui dans notre vie privée, à tel l'enseigne que aujourd'hui on trouve même ça normal. C'est normal que quand tu commences à dire tel truc, le téléphone est allumé là, il y a toute une mécanique qui se met en place, on commence à te faire des propositions sur les réseaux, machin, par rapport à ce que le logiciel ou l'application a entendu ou dans une conversation, ou etc., pendant que tu manipulais le téléphone. C'est une intrusion dans notre vie privée, mais on est en train de normaliser cela. Vous voyez un tout petit peu. Il y a des enjeux donc, notamment d'ordre politicien. Parce que ça devient compliqué maintenant quand elle est servie d'intelligence. Parce qu'elle ne joue pas toujours avec la morale. Elle botte toujours en touche la morale. Quand elles veulent obtenir un certain type d'information, tenir en laisse, voilà, détruire. Vous allez vous rendre compte qu'on va même venir et on demande aux gens de l'hôtel, même parfois à leur insu, on est installé, ils ne savent même pas aussi. Parce qu'il y a des enjeux qui sont inavoués et qui ne sont Il y a des gens qui peuvent installer des caméras dans l'hôtel, même n'est pas au courant. L'hôtel, même les services d'intelligence, bon, s'ils veulent les copains avec vous, il faut qu'ils vous mettent dans la combine, ces gens, mais s'ils ne veulent pas, si les agents ne veulent pas, on le fait même à votre insu, parce qu'on a d'autres enjeux, ils ont leur façon à eux, de leur protocole pour faire et obtenir, faire des choses et obtenir un certain type d'informations, et vous allez simplement être là face au fait accompli. Donc, vous voyez, ça devient compliqué à ce niveau-là, mais on doit travailler pour que les individus voient leur vie privée être totalement régentée exclusivement par par j'ai oublié de vous dire que Oui, Lucien. ils utilisent ça maintenant, comme M. Ibrahim qui est Jésus là. Il est seul, mais il suffit que vous soyez dans cette chambre d'hôtel dont seul vous êtes parti faire votre conférence.
on prend, vous êtes nu, on prend votre nudité, on peut coller ça maintenant à l'intelligence artificielle avec votre propre face. Et on vous montre comment vous êtes en train de faire un certain nombre de choses. Vous voyez comment c'est. Alors qu'Ibrahim, vous n'êtes pas allé faire ça. Donc vous voyez à quel niveau les gens peuvent aller. Lisons ces nombreux messages qui nous viennent à travers le monde. Hein. Je parle d'abord du 112, c'est le Maroc, notre ami du Maroc. Bonjour parfait, ici le Philippe Simon de la modération. Il a commencé. Monsieur Ibrahim, aujourd'hui je viens pour vous. J'ai souvent remarqué que vous avez de très bons pronostics en ce qui concerne les matchs. Et ça tombe bien parce que ce soir et demain, c'est Ligue des Champions. Arsenal contre Atlético, quel score? PSG contre Bayern, quel score? Tonton Ibrahim, j'étais toujours connu très généreux. Rappelle-toi, on puisait même souvent l'eau ensemble au village. Avec, donne-moi le pronostic. Je vais miser, s'il te plaît. Bisous, I love you, my brother. Voici la sagesse du jour. La femme qui refuse de te faire l'amour tourne les films porno chez le voisin. À demain 10h. Donc tu es un ancien joueur, Ibrahim. Moi j'aime le sérieux avec lequel on fait. Moi je ne joue pas, j'ai pas joué aux jeux de hasard, au Paris Foot. Mais il est arrivé qu'à chaque fois que je m'exprime sur le plateau télé face à un match du Cameroun, c'est un peu le score que j'ai indiqué qui était arrivé. Tu vois souvent ça la nuit? Je ne sais pas si je vois ça la nuit ou que mon esprit a une certaine clairvoyance, mais pour ce moment-là, je n'ai pas d'inspiration pour le moment. Salut Papa Zambana modération et à tout le plateau. Alain Douk, s'il te plaît, fais-nous toujours ce genre de dénonciation. Sujet très sensible pour les gens comme nous comme ça. Sauf Monsieur Bidima, c'est Pierre depuis Olembe. Un autre message ce mardi matin, alors que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto et à tes illustres invités. Un bonjour spécial à Monsieur Ibrahim pour la formation reçue du côté de Papyrus dorsal. Signé José, l'ami de Hubert. Tu te retrouves, Ibrahim? Oui, j'ai formé un cabinet français de téléconseillers nommé Papyrus d'or. D'accord. Vous avez été bien payé, je présume. Oui, par la grâce de Dieu. Mais vous avez mangé seul. Ouais. Alors, un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, à propos de la dénonciation. Quand je me retrouve dans un centre hôtelier ou auberge, j'enlève toutes les ampoules. L'utilisation des téléphones. Dans certaines de leurs ampoules, le dispositif est à l'intérieur de l'ampoule. Bien sûr. Oui. Et continue, l'utilisation des téléphones est interdite. Et parfois, je peux utiliser la terrasse comme aire de jeu. C'est un message qui revient le plus 900 là. Je pense qu'il doit être à Dubaï. Hein. Et il revient. Alors, on prend 2 ou 3 dernières contributions. Hein. Oh là là, on prend celui-ci. Bonjour, le sac de modérateur. Comment faire pour joindre Monsieur Alain Douk pour une dénonciation en off, s'il vous plaît, cordialement? Ben, vous avez mon numéro, c'est disponible même sur la page Facebook, Alain Douk sur Facebook. Prenez le numéro là-bas. Bonjour Monsieur Aïssi et à tout votre panel. Je me prénomme Daniel. Il faut dire que c'est Daniel au féminin. S'il vous plaît, j'ai besoin du numéro de l'évêque. Monseigneur est là. Très belle journée à vous. Bon, Daniel, appelez-moi après l'émission. Hein. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Alors, il y en a qui se bousculent. Hein? Qui sera l'heureux élu? Je te pique. Bonjour Monsieur Aïssi et à tout votre plateau. Pour ce qui est de la dénonciation, je voudrais vous dire qu'avec votre téléphone portable, une fois dans ces chambres-là, vous pouvez vérifier s'il y a une caméra qui vous observe. C'est Richard de Mimboman. Richard, nous sommes dans la logique où il ne faut même pas d'abord mettre les caméras dans les chambres. Et il y en a qui peuvent entrer dans une chambre d'hôtel, lui n'a même pas de téléphone. Ou alors lui, là, le téléphone que nous appelons Choronko. Elle dit qu'avec le Choronko, tu ne peux pas faire cette expérience. Il faut avoir un téléphone Android pour savoir qu'il y a une caméra. Et maintenant, pourquoi même fonctionner d'abord comme un rat? Entrer dans une chambre, éteindre d'abord toutes les lumières, enlever les ampoules, le brancher, monter votre téléphone Android, filmer, aller dans les toilettes, montrer sous les matelas. Et normaliser. Attends, c'est villageois ça. Pourquoi d'abord nous soumettre à ce genre d'exercice? Moi, je vais parler comme un de mes anciens patrons. Il avait dit, quand vous êtes dans la mafia,
les gens de la mafia, on les traite comme des cafards. Voilà. Et il nous a posé la question, vous savez ce qu'on fait du cafard? J'ai dit non. Et là, le cafard, on l'écrase. Donc, je suis avec Rodrigue. Dès que vous avez la preuve que c'est dans cet hôtel où on m'a fait ça, je te traite comme un gars de la mafia. Et un gars de la mafia est un cafard. Et un cafard, on l'écrase. Dès qu'on commence à faire ça, il n'y a plus un seul responsable d'hôtel qui va même avoir l'idée de mettre une caméra quelque part là-bas. Et quand ce Par sera... contre, vous pouvez mettre des caméras au niveau des allées, c'est-à-dire les couloirs de l'hôtel, au niveau du dehors, derrière, au niveau de la piscine, au niveau des ascenseurs. Oui, Oui, vous parfait. pouvez mettre des caméras là-bas, mais au niveau des chambres, c'est strictement interdit. Dans la mafia, quand ce seront les services d'intelligence, tu vas t'en Non, c'est vu intelligent ou pas, vraiment, je vous dis que vous êtes de la mafia, dès que j'ai une idée, c'est tout. j'ai dit qu'on te traite comme un cafard et c'est Tu terminé. te fâches même, c'est toi qui as des problèmes. C'est vrai pas ça. que je sois laissé fâcher. Ah, toi, tu parles. Il y a un ami qui m'a dit ceci. Il a été victime de ces choses-là. Et il y a une autre fille. Parce que c'est une fille qui l'avait piégé. Parce que nous sommes là, nous rions. Nous, on te dit ce que l'ami a fait. Une fille l'avait piégé, on l'a lynché sur les réseaux sociaux et tout ça, machin truc. Il est tombé sur une autre qui a voulu faire la même chose. Pour cette fille-là, je peux te dire qu'on ne parle de maintenant qu'au passé. Une touche pour s'impose.